On dit qu'en Afrique, certains instruments ne doivent jamais être joués après minuit. Si tu entends leur son, ce n'est pas pour t'apporter la musique, c'est pour t'appeler. Et si tu réponds, tu ne reviens plus jamais. Toi, tu aurais répondu? Dis-le dans les commentaires. L'histoire se passe dans un petit village reculé, entouré d'une forêt si dense que même la lune hésitait à y entrer. Au centre du village vivait Kalo, un jeune homme curieux, trop curieux. Un soir, alors que tout le monde dormait, il entendit un son étrange. Un rythme de sanza, mais très lent, trop lent, comme si chaque note pesait une tonne. Le problème, c'est que personne dans le village ne jouait de la sanza la nuit. Personne. À part un esprit interdit dont on ne prononçait jamais le nom. Kalo sortit de sa case. La forêt semblait retenir son souffle. La sanza continuait, mais cette fois, les notes venaient de l'intérieur de sa tête. Aucune direction, aucun musicien, juste le son. Et un murmure qui disait « Viens m'écouter, je t'attendais ». Il sentit son cœur ralentir, comme si une main invisible l'attrapait. Il aurait dû fuir, mais il fit un pas vers la forêt. Au bord des arbres, il vit une vieille femme assise sur un rocher. Elle tenait une sanza faite d'os et de fils de cuivre. Ses yeux étaient fermés, mais elle savait qu'il était là. « Tu entends ?» dit-elle sans ouvrir les yeux. « Ce ne sont pas mes mains qui jouent, ce sont les tiens. » Kalo regarda ses doigts. Ils bougeaient tout seuls, comme s'ils jouaient une sanza invisible. La vieille femme sourit. Celui qui écoute après minuit joue jusqu'à l'aube. Et celui qui joue n'est plus jamais lui-même. Ses doigts s'accélèrent. Le rythme devient frénétique. Ses veines se tendent, son corps tremble. La sanza qu'elle tient commence à vibrer toute seule. Puis Kalo voit ses propres ombres sortir de son corps. Elle joue autour de lui, formant un cercle. À chaque note, une partie de lui disparaît. Son sourire, sa mémoire, sa voix. Chaque note lui arrache quelque chose. La vieille femme ouvre enfin les yeux. Ils sont blancs. Totalement. Tu aurais dû fermer tes oreilles. La sanza de minuit ne pardonne pas. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent un Kalo assis devant la forêt. Il respirait. Il vivait, mais il ne parlait plus. Il ne souriait plus. Il ne clignait même plus des yeux. Ses doigts, eux, continuaient de bouger, comme s'il jouait une musique que personne n'entendait. Depuis ce jour, on raconte. Si tu entends une sanza après minuit, ne t'approche pas, ne tends pas l'oreille et surtout, ne réponds pas. Et toi, si tu entendais une sanza dans la nuit, tu irais voir ou tu resterais chez toi? Commente « je vais voir » ou « je reste chez moi ». Je répondrai au plus courageux,